Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Software et notamment du bloc de type list qui est vraiment très important au sein de Software et qui, je trouve, est très puissant. Vous pouvez faire plein de choses et ce composant cache plein de fonctionnalités qui sont souvent très peu connues. Mais en tout cas, on va essayer de voir ensemble comment fonctionne ce bloc de type list et on verra dans une prochaine vidéo comment on peut utiliser toute sa puissance sur d'autres types d'affichage. Voici les bases en tout cas de l'utilisation de ce bloc list directement dans Software et on se retrouve tout de suite pour cette superbe vidéo. Alors, on se retrouve directement sur mon interface Software que j'ai ici, donc l'application que vous commencez à connaître. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver le lien dans la description de cette vidéo pour accéder à cette plateforme que je suis en train de co-construire avec vous. Et on va, dans un premier temps, voir comment fonctionne finalement le bloc list et comment on l'utilise. Moi, j'en ai besoin notamment sur cette plateforme pour pouvoir faire une page dans laquelle je vais pouvoir lister l'ensemble de toutes les vidéos qui sont disponibles. Pour ça, je vais aller dans Page, je vais créer une nouvelle page et je vais, la nommer par exemple «Liste des vidéos YouTube». Bon, c'est pas le meilleur titre du monde, mais en tout cas, ça a le mérite de pouvoir exister et je vais donc repartir sur une page complètement blanche sur laquelle je vais pouvoir directement ajouter un nouveau bloc et ce bloc, bah, vous l'aurez deviné, c'est, sous forme de liste. Alors sachant qu'ici, il vous présente sous différents formats, mais en fait, c'est en réalité le même bloc qui va pouvoir être personnalisé, sous différentes formes. Donc ici, je vais pouvoir sélectionner ce bloc et notamment, vous voyez qu'ici, je retrouve la disposition comme on me l'a proposé en premier abord, donc je peux vite changer finalement la disposition de ces blocs. Et ici, je vais pouvoir sélectionner le contenu que je veux afficher. Donc moi, c'est toujours pareil, ça reste du Airtable. Et ensuite, je vais pouvoir venir sélectionner ici la table qui m'intéresse pour pouvoir afficher mes différents éléments. Et aujourd'hui, la table qui m'intéresse finalement, ce sont la liste de mes vidéos que je suis en train de faire. Et automatiquement, on voit que Software me propose directement un affichage par défaut. On peut bien évidemment personnaliser l'affichage sur deux endroits. Déjà, on peut le limiter à une vue, c'est-à-dire que parfois, vous n'avez pas besoin de voir la liste de tous les éléments qu'il y a dans votre tableau, donc vous allez pouvoir limiter le nombre d'éléments qui est visible et à ce moment-là, pour ça, vous allez pouvoir utiliser le système de vue côté Airtable qui va vous permettre de limiter, le nombre d'articles que vous voyez. Ou vous pouvez aussi ajouter une condition, un filtre qui va vous permettre de dire: «Bah, voilà, je veux, afficher uniquement des vidéos qui ont telle ou telle condition». Quelle est la différence entre, finalement filtrer par, la vue ou filtrer par des conditions filter? C'est que la partie, filter côté software est très limitante. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre des conditions en place, mais vous allez pouvoir dire uniquement si on match tous les éléments ou au moins une de ces conditions qu'on va définir. Donc c'est un «et» ou un «ou». Donc ça veut dire que si je mets, 3 filtres, que je mets all, ça veut dire que le premier filtre doit remplir cette condition, le deuxième aussi et le troisième aussi. Et si je mets any, ça veut dire au moins un des 3 remplit la condition et à ce moment-là, il va afficher les éléments. Et du coup, parfois, on a besoin de faire du filtrage un peu plus avancé. C'est-à-dire que, par exemple, on a besoin de faire, des groupements de conditions et de faire des ou entre des groupements de conditions ou des et entre des groupements de conditions qui ont eux aussi des ou. Bref, vous voyez, si on rentre dans des complexités en termes de filtres, bah là, Software va pas vous aider et ça va être très compliqué. Donc à ce moment-là, on va plutôt utiliser, la partie vue, de Airtable où là, les filtrages des vues est vraiment très puissante chez Airtable et ça vous permet d'afficher, voilà, ce que vous souhaitez vraiment. Donc là, moi, ma condition que je vais finalement, appliquer, elle est simple dans un premier temps, donc j'ai juste ajouté une nouvelle condition et là, je vais pouvoir sélectionner le champ qui est dans ma table, qui va me permettre de, définir la condition pour laquelle je veux afficher la liste de mes vidéos et actuellement, c'est que le statut de la vidéo est actuellement sur, publier. Donc une fois qu'elle est publiée, à ce moment-là, je veux pouvoir l'afficher dans la liste de mes vidéos. Alors aujourd'hui, je tourne beaucoup de vidéos, donc quand elle apparaîtra celle-là, ça se fera un petit moment qu'on aura beaucoup plus de vidéos qu'actuellement, mais actuellement, on en a 2 qui est publiée
et donc je vais pouvoir retrouver effectivement, bah, mes, 2 vidéos publiées directement grâce à cette condition que j'ai affichée. Ensuite ici, on me demande de filtrer par le type de résultat, enfin voilà, une fois qu'il y a pas de résultat, comment, doit agir l'application? J'ai 2 choix, soit j'affiche un message en petit, c'est-à-dire de dire: «Bah, finalement j'ai pas de vidéo, désolé, revenez plus tard» ou «Changez vos filtres» ou peu importe. Donc ça, c'est un petit message qui va être affiché, donc le blog ne va pas disparaître, il va rester là. Et le deuxième, c'est hide entire block et là, en fait, ça va me cacher entièrement le bloc parce qu'il y a pas d'éléments. Donc en fonction des conditions, bah, on va choisir l'un ou l'autre en fonction de nos besoins. Moi, bah, en fait, je m'en fous un peu parce que je sais que la liste, elle va tout le temps être pleine puisque là, elle a déjà 2 vidéos. Donc je vais le laisser sur Show mon petit message. Je vais même pas le personnaliser ici parce que j'ai pas besoin. Ou alors si, je peux le laisser parce que vous allez voir qu'après l'utilisateur, on peut lui donner la possibilité de filtrer aussi de son côté et donc automatiquement, on peut afficher ce message-là parce que, bah, en fait, une fois qu'il a filtré et qu'il y a pas de résultat, on lui affiche quand même quelque chose et donc là, on lui dit: «Bah, essaye avec d'autres filtres». Donc ça, c'est en anglais, mais je peux le mettre en français, bien évidemment. Et ensuite, on peut aussi, bah, mettre un sorting sur les éléments, donc c'est-à-dire, comment les éléments vont s'afficher, dans quel ordre ils vont s'afficher. Et donc moi, je vais plutôt, choisir, sur la date de publication et je vais, plutôt partir, vers la fin, donc les plus récentes d'abord et les plus anciennes ensuite. Donc là, ça me permet d'avoir une liste où on va voir d'abord les plus récentes et les plus anciennes ensuite. Voilà ce qui est pour, cet écran. Ensuite, je vais pouvoir venir dans Content ici et je vais pouvoir faire plusieurs choses. Je vais pouvoir, dans un premier temps, activer le titre et sous-titre, du bloc. Donc vous voyez qu'ici, j'ai un titre qui apparaît et un sous-titre. Bah, je peux le personnaliser. Je peux mettre, par exemple, «Liste de mes vidéos sur YouTube». Là, j'ai pas besoin de sous-titres, donc je peux l'enlever. Et ici, on va me proposer, bah, des tailles de cartes différentes parce que là, par défaut, ils sont en mode, médium, mais je peux aussi très bien dire: «Je veux des larges» ou, des, vraiment très larges. Donc, moi, ce que je vais choisir, c'est que je vais plutôt choisir pour l'instant, large et ensuite je peux aussi dire si je veux que tout soit aligné en termes de contenu ou si tout doit être, sur la gauche. Moi, je vais laisser sur la gauche, je préfère amplement. Ensuite, ici, je vais pouvoir venir personnaliser les différents éléments qui vont être affichés sur les cartes. Donc, le premier, ça va être l'image cover qu'on va avoir ici. Donc, bah, par défaut, il m'a mis sur le thumbnail, c'est très bien, je vais le laisser comme ça. Ensuite, vous pouvez aussi penser à l'accessibilité et finalement décider de mettre le titre de la vidéo directement sur l'image, le thumbnail. Donc, ça va permettre, une fois que l'utilisateur passe sa souris dessus, finalement de voir le titre de la vidéo. Et aussi, quand il y a des lecteurs pour les personnes non-voyantes, ils ont la possibilité de lire finalement le titre de la vidéo directement depuis le thumbnail. Ici, je vais pouvoir personnaliser le tag qui est affiché ici à l'endroit de cette petite carte et je vais pouvoir lui sélectionner automatiquement le champ que je souhaite. Là, il m'a mis par défaut le statut, c'est pas intéressant pour moi. Je vais plutôt mettre le topic sur lequel on est en train de parler, donc c'est-à-dire de savoir si c'est du Airtable ou si c'est du Software. Comme ça permet aux gens directement d'identifier le type de contenu que l'on a sur chacune des vidéos. Et ensuite, bon là, on peut, bien évidemment, mettre les ordres entre chacune et cetera. Et je peux très bien utiliser aussi les palettes qui va me permettre de bien identifier chaque tag, de manière d'une couleur très précise. Ensuite, vous allez pouvoir aussi personnaliser ces tags de manière à leur apporter des couleurs pour bien les distinguer. Par défaut, ils sont tous blancs, donc ils sont pas très distinctifs. Par contre, on peut utiliser par exemple les palettes qui permettent de définir des couleurs pour chacun des tags. Et là, on a plusieurs options. Le premier, c'est finalement, bah, comme c'est défini dans la data source, c'est-à-dire que chez Airtable, vous pouvez personnaliser les tags. Quand vous allez mettre un tag de couleur rouge ou de couleur verte, et cetera, et ben, en fait, Software va les récupérer automatiquement et va les mettre de la même couleur de manière à ce que, voilà, il y ait une uniformité entre, finalement, Airtable, ce que vous êtes en train de faire et Software. Sinon, voilà, ils vous laissent la possibilité aussi de choisir une palette de couleurs qu'ils ont eux par défaut, que vous pouvez très bien sélectionner et ils vont s'assurer que le tag soit toujours de la même couleur pour bien les distinguer. Moi, je vais les définir toujours par rapport à Airtable, comme ça je sais que Airtable, une fois que je modifie les couleurs, bah, ça modifie un peu partout. Ensuite, je vais pouvoir définir donc le titre. Ici, je vais pouvoir, bah, là, il m'a mis automatiquement sur le titre de la vidéo, ça me va très bien. Je peux choisir, la grosseur du titre que je mets. Là, je vais laisser sur, 3, mais par exemple, si je veux qu'il soit un petit peu plus gros, je peux le définir. Voilà, je peux changer un peu finalement, la grosseur de ce titre. Je peux dire si c'est sur une ligne, 2 lignes, 3 lignes. Donc là, on voyait que c'est sélectionné sur 2 lignes maximum. Donc là, il m'a mis un 3 petits points pour la fin. Si j'augmente et que je fais 3 lignes, vous voyez que sur ma deuxième vidéo, j'ai bien les 3 lignes qui s'affichent. Moi, je vais laisser sur 2 lignes
Et ensuite, il y a la possibilité de faire un auto-formatting du titre. Par exemple, si je veux que tout le titre soit en permanence en majuscule, bah, là, en fait, finalement, ça va mettre, donc les titres en majuscule et je pense que je vais le laisser comme ça. Et ensuite, je peux ajouter un petit texte avant ou après, du titre à chaque fois. Donc ça, c'est une possibilité que je peux faire. Ensuite, je peux personnaliser le texte qui va être affiché juste en dessous et donc là, moi, je vais mapper, aujourd'hui sur la description, de ma vidéo, sur la YouTube description. Après, on peut mettre enfin, vous pouvez mettre bien évidemment ce que vous souhaitez et là, voilà et une fois que vous avez sélectionné là, vous avez la possibilité de mettre un label juste au-dessus pour dire que c'est une description avec éventuellement une icône si vous le souhaitez. Vous pouvez mettre un tooltip qui va, simplement afficher un petit icône, d'information où l'utilisateur, quand il va passer sa souris dessus, ça va pouvoir lui dire en réalité, ce qu'il y a derrière. Et ensuite, vous allez pouvoir sélectionner, de savoir si c'est un body donc normal ou int, c'est comme un texte qui est en beaucoup plus petit et qui fait, comme si finalement, vous mettez un peu en avant, un peu différemment du reste des éléments. Moi, je vais le laisser en body. Pareil, vous allez pouvoir sélectionner le nombre de lignes que vous souhaitez afficher. Donc là, vu que c'est une description, je vais laisser plutôt 3 lignes, ça me convient. L'auto-formatting de la même manière, ça va me permettre de faire en sorte que tout le texte soit en majuscule, en lower, et cetera. Et vous avez aussi la possibilité ici de mettre un rich text formatting, ce qui va permettre en réalité quand vous avez du markdown dans, votre texte, une mise en forme de texte côté Airtable, bah, le rich text formatting va reprendre finalement le gras, le souligné et cetera que vous auriez pu mettre dans le champ, côté Airtable. Sinon, si vous le désactivez, bah, là, ça va juste prendre le texte et ça va l'afficher tel quel. Voilà pour, la configuration de ces cartes. Et ensuite, vous avez la possibilité ici de laisser une search bar qui va permettre à vos utilisateurs de pouvoir faire une recherche sur les vidéos YouTube et notamment, vous allez pouvoir sélectionner les champs sur lesquels ils vont pouvoir faire des recherches. Donc là, par exemple, là, le moteur de recherche fonctionne sur le titre, le transcript, la vidéo description. C'est très bien, je vais laisser ça, comme ça, c'est plutôt pratique et donc dès que l'utilisateur va faire une recherche, hop, automatiquement, ça va chercher dans ces champs et afficher les vidéos en conséquence. Et ensuite, vous allez pouvoir aussi mettre des petits tags comme ça que l'utilisateur va pouvoir sélectionner automatiquement. Donc là, je vais enlever le par statut parce que le statut, ça ne regarde pas les utilisateurs, ni le content type parce que ça les intéresse pas. Par contre, je vais filtrer par finalement, le topic puisque je trouve que c'est intéressant pour les utilisateurs qui puissent, sélectionner entre Airtable, Software ou, les autres sujets que j'ai. Automatiquement, il me propose de synchroniser les options et donc en fait, la liste va venir automatiquement de Airtable et je vais pouvoir aussi, les déterminer si je veux les trier par ordre alphabétique ou inversé ou si je souhaite que l'ordre soit conservé par rapport à ce que j'ai défini dans Airtable. Donc ça dépend de ce que vous souhaitez faire. Moi, je vais le laisser comme ça et vous pouvez laisser l'utilisateur sélectionner plusieurs topics. Donc en activant ça, ça permet à l'utilisateur de dire: «Bah, je veux regarder à la fois toutes les vidéos qui sont sur Software, Airtable et cetera». Donc il va pouvoir en sélectionner plusieurs. Je peux personnaliser le label qui apparaît directement ici, donc je vais pouvoir mettre topic directement et voilà et après je peux personnaliser tous les textes qui sont autour, des filtres donc notamment par exemple sur le moteur de recherche, bon bah là c'est en anglais par, défaut, je vais mettre, rechercher. Une fois qu'il y a des filtres, je peux, faire en sorte que l'utilisateur puisse cliquer sur un bouton pour, supprimer tous les filtres. Donc je vais les traduire directement en français et je vais mettre effacer. Là je vais pouvoir mettre le bouton appliquer et le bouton filtre. Voilà. Ensuite, je peux personnaliser le nombre d'éléments que je vais afficher, sur la page. Donc là, je peux déterminer si c'est plutôt un horizontal scroll, donc ça veut dire que les vidéos vont apparaître et vont pouvoir être scrollées comme ça horizontalement, ou si c'est sous forme de page classique, ou none, ça veut dire que là, il n'y a pas de pagination possible, donc il ne peut charger que ceux qui sont visibles. Et je peux déterminer le nombre d'éléments que je vais afficher par page. Ne mettez pas des trop gros chiffres parce que des fois, ça peut prendre du temps à charger. Et notamment, ici, on a le bouton pour charger plus d'éléments. Donc charger plus pour le bouton. Voilà pour cette section. Et ensuite, la dernière section que je vais vous montrer, c'est la partie bouton. Vous pouvez avoir plusieurs actions. Par défaut, il y en a un qui est Add Record. Alors celui-là, je vais tout de suite le supprimer parce que je veux pas que les utilisateurs puissent ajouter de nouvelles vidéos dans ma base de données. Donc je vais supprimer ce bouton. Mais je peux en ajouter qui vont me permettre de faire différentes actions. On verra dans une autre vidéo pour le détail de ces boutons-là. Et ensuite, je vais pouvoir aussi afficher des items boutons. Donc sur chaque carte, je vais pouvoir ajouter un bouton qui va me permettre soit aller sur le détail de la page, c'est-à-dire que
Là, par exemple, je sais que j'ai déjà une page qui va me permettre d'afficher l'intégralité de la vidéo sur laquelle l'utilisateur peut aller, directement lire la vidéo. Ça fait partie des éléments que je peux faire, en termes d'action et donc si je fais open page, vous voyez qu'automatiquement ça me rajoute le bouton pour accéder à la page de détail de la vidéo. Donc là, je peux personnaliser le label pour voir la vidéo et ensuite je peux ajouter une icône si je le souhaite et là, je vais sélectionner une page de détail que j'ai déjà préalablement créée ou qu'il me propose de pouvoir créer une nouvelle page de détail qui va me permettre de personnaliser la page que je souhaite afficher. Donc là, moi, je vais reprendre celle de la vidéo, ça me suffit amplement et c'est vachement bien. Et aussi, je peux déterminer qu'est-ce qui se passe lorsque l'utilisateur clique sur tout le cadre. Donc là, je peux dire do nothing, ça fait rien, ou sinon, je peux aussi définir une action comme open detail page, comme je le fais sur le bouton. Moi, j'ai laissé sur do nothing, mais sachez que vous avez la possibilité aussi de rendre cliquable tout le bloc entier si vous le souhaitez. Et ensuite, ici, j'ai des options qui vont me permettre de dire, bah, par exemple, je veux pour le desktop, donc pour l'ordinateur, je veux que finalement le bouton disparaisse, mais que quand je passe ma souris dessus, le bouton apparaisse. Donc bon, ça, je ne vais pas le mettre. Et là, j'ai la possibilité de mettre en full width ou alors je peux mettre le bouton voilà, en tout petit sur la carte. Je vais le laisser en full width. Et là, je peux ajouter plusieurs boutons, donc je peux déterminer le nombre de boutons qui sont visibles. Après, ça se mettra dans un sous-menu. Et là, pareil, je peux personnaliser le comportement côté mobile et notamment, je peux mettre le minimize pour effectivement faire en sorte que, ben, le bouton complètement disparaisse et c'est une fois que l'utilisateur clique sur la carte qu'il va accéder aux éléments. Et de la même manière, je peux mettre en full width ou non. Ensuite, pour les styles, c'est toute la section qui va vous permettre de personnaliser tous les styles, par exemple, le titre de la vidéo, les titres qu'il y a dans chacune des cartes. Donc vous avez des petits éléments de personnalisation, que je vous laisse aller voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais ça vous permet de vraiment styliser au maximum, chacune des cartes. Et donc là, si je fais un preview, je peux directement voir le résultat final. Donc il charge mes éléments. Et là, je vois qu'effectivement, sur les topics, je peux sélectionner les différents topics. Donc, si je sélectionne Software, il va me sortir qu'une seule, parce qu'il n'y en a qu'une seule qui est actuellement sur Software. Si je sélectionne Airtable, bah là, il va m'afficher les deux, parce que les deux affichent à la fois Airtable, à la fois Software, et ainsi de suite. Et donc, une fois que j'ai filtré mes éléments, ici, je peux faire voir la vidéo, et automatiquement, je tombe sur la page de détail avec la possibilité de lire directement la vidéo ici. Et donc, la boucle est bouclée. Il me reste plus qu'à mettre un lien dans le menu quelque part et j'ai ma page qui est prête à être publiée. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. D'ici là, je vais certainement préparer une autre vidéo autour de ces listes parce qu'il y a une autre chose qu'on peut faire avec ces listes, c'est de les afficher dans des item details. Donc une fois que vous affichez le détail d'un item de votre base de données, vous avez aussi la possibilité d'ajouter ces éléments de type liste et on va voir comment on peut les raccorder parce que ça, je trouve que c'est ultra puissant sur Software et qui sont souvent très peu connus du grand public. Donc j'ai hâte de vous présenter tout ça. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour suivre les prochaines vidéos. Posez vos questions en commentaire et retrouvez aussi dans la description le lien vers la plateforme que je suis en train de co-construire avec vous, que vous êtes en train de voir comment je la réalise. Et ben, vous allez pouvoir l'utiliser directement. C'est vraiment la plateforme communautaire qui est en cours de construction. Et aussi, dans chacune des vidéos, on met le lien vers la page détail justement de cette vidéo sur cette plateforme. Et vous allez retrouver en tout en bas un PDF qui va vous permettre de télécharger et de voir en fait les principaux points qu'on a vus ensemble dans cette vidéo et ça vous permet d'avoir une espèce de mémo technique, de garde-mémoire, de notice d'utilisation et de vous souvenir de ce qu'on a vu ensemble et de voir les points clés. Donc n'hésitez pas, c'est complètement gratuit, il n'y a pas besoin de s'enregistrer pour télécharger ce PDF, donc allez-y, c'est volontiers. D'ici là, je vous souhaite bon courage pour votre apprentissage et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.